faire le casting, ils m'ont déjà quand même pas mal prise. Parce qu'ils aiment bien que ce ne soit pas toujours les mêmes non plus. Donc j'en ai fait beaucoup quand même des Disney. Je me suis dit, enfin entre, ouais bah après, Le Roi Lion 2 c'était un tout petit rôle. Ça compte pas vraiment. Ouais, puis Vanellope, ça c'est un gros rôle. Donc ça oui, Charlotte c'était quand même un rôle secondaire, c'est pas le rôle principal. C'est pas Tiana, mais c'est quand même un rôle important. Et bon, on va dire que Carrie et Vitani, ça comptait pas vraiment, c'était vraiment des clins d'œil, donc ça, ils sont moins. Voilà. Mais par contre, il y avait quand même Vanellope qui a un gros personnage chez eux sur 2 films, plus Charlotte. Donc ça les. Pour moi, je me suis dit, ils vont pas me prendre, quoi. Ils vont jamais me prendre sur celui-là, sur Anxiété. Et en plus, pour le coup, c'est un sentiment qui m'habite pas beaucoup. J'ai de la chance, je sais. L'anxiété, c'est pas un sentiment qui me fait un peu plus depuis que je suis maman, parce que forcément on est un peu plus anxieux pour ses enfants, mais c'est pas un sentiment qui m'anime énormément. Du coup, vraiment, j'ai été. Alors là, pour le coup, j'écoutais énormément la VO, chose que je ne fais pas trop sur les dessins animés. Souvent, je crée Vanellope, j'ai vraiment fait du moi, j'ai pas calqué même des scènes entières où j'ai pas du tout l'anglais. Après, c'était l'accord de Disney. Hein. Il m'avait dit on veut qu'elle soit plus cute en français, plus jeune, agaçante. Il fallait qu'elle reste très agaçante, mais qu'elle soit agaçante et mignonne. Voilà, chose qu'ils n'ont pas trop fait en anglais. Elle a une voix plus âgée. De toute façon, elle a une voix assez proche. Je la double d'ailleurs, mais ils sont restés sur d'autres choses, mais ils sont restés sur une voix plus que sur le côté agaçant. Elle a fait moins petite, mignonne. Donc du coup, j'avais un peu plus quartier libre. Donc là, j'ai plus proposé voilà, ma patte et mon énergie et tout ça. Mais là, sur Anxiété, j'étais un peu perdue parce que pour le coup, c'est un sentiment qu'on m'a... Donc je vous dis qui est pas... Enfin, je connais un peu, mais qui n'est pas ultra présent. Et en plus, qu'on ne m'a jamais donné à jouer. Donc je me disais, oh là là, c'est tellement loin de moi et sur un terrain que je ne connais pas trop, je ne pense pas qu'ils vont me prendre, quoi. Et j'ai fait un essai, parfois ils aiment bien, mais c'est les Américains qui choisissent, hein, c'est pas les Français. Je me suis dit, bon, mais franchement, j'y croyais pas trop, j'avais pas trop de recul sur ce que j'avais fait. Je me suis dit, est-ce que c'est bien, pas bien, j'étais un peu perdue. Et en fait, puis voilà, et quand ils m'ont dit que j'étais prise, j'étais hyper étonnée. Tu te souviens de l'essai, c'était quel extrait? En fait, alors, les extraits américains. Je ne sais pas trop si je dois dire ça non plus, mais enfin, bref, on va continuer. Vous les vannes. Ouais, non, en fait, non, c'est des bouts. Ils font toujours ça. Les Américains, ils veulent voir la palette d'un acteur. Donc, tout leur casting, c'est jamais une scène. C'est toujours plein de bouts. Alors, c'est long, hein. Parfois, tu as des bouts et des bouts et des bouts. Et l'essai, il peut durer 6 minutes, ou c'est très long, quoi. Mais en fait, c'est que des bouts de scène. Donc, j'ai un peu fait presque tout le film, enfin, pas tout le film, vraiment non, mais presque quelques, enfin, tu vois, on va dire 2-3 phrases dans chaque scène. Tu vois, par exemple, les 3 premières phrases de l'arrivée. Genre, ça t'es où je mets les bagages et tout. Genre, l'arrivée. Ensuite, des scènes d'action, un peu stressées. Ensuite, des scènes d'émotion. Genre, 2-3 phrases sur la scène d'émotion de fin. Parce qu'il faut savoir qu'Anxiété, il ne voulait pas qu'elle soit la méchante. Parce que c'est pas la méchante du film. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est par maladresse. Et si elle le fait, c'est parce qu'elle aime Riley et qu'elle lui veut son bien. Mais sauf qu'elle ne sait pas s'y prendre parce qu'elle est un sentiment néfaste. Donc, dans cette maladresse, en fait, elle lui fait du mal indirectement. Mais en fait, quand elle les enferme, qu'elle dit merci, tout ça, c'est vraiment animé par de l'amour. C'est animé par un bon fond à la base. Donc, c'était très complexe parce qu'il fallait être la méchante du film, entre guillemets, mais sans être méchante. Donc rester quand même attendrissante, enfin touchante quand même dans cette méchanceté. Après, je pense que c'est les meilleurs méchants. Les méchants qui restent touchants. Genre moi, Jafar, je le trouve touchant, par exemple. Bon. Ouais, je te jure. Ah oui, quand il est son placement en esclave, oui, c'est touchant. Non, mais... Ouais, je trouve qu'il a en lui quelque chose de touchant quand même. Tu vois, alors c'est peut-être parce que je connais l'acteur français et que du coup, il est tellement touchant, tellement gentil que j'y vois quelque chose de gentil dedans, j'en sais rien. Mais en fait, je trouve que toujours... c'est bien de ne pas avoir de la méchanceté. Mange un chat. C'est bien de ne pas avoir de la méchanceté gratuite. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est animé, parfois ça peut être animé par une mauvaise raison. Mais ils ont souvent quelque chose d'assez intéressant. Quoi. Bon, bref. Voilà, et donc c'était pas facile comme rôle.
Et voilà, et Wow. écoute, ouais. Et en plus, il fallait presque qu'elle soit drôle par certains moments, qu'elle soit touchante par d'autres, mais qu'elle soit toujours animée par ce côté anxieux. En plus, ce qui est très dur dans Vice Versa, c'est que on le travaille dans mon école de doublage avec Ellie, on travaille de Vice Versa. Ce qui est très dur, c'est que chaque sentiment, même quand ils jouent un autre sentiment, ils doivent rester dans leur sentiment. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'explique pas très bien. C'est que même joie, quand elle est anxieuse, voilà, Elle doit rester avec le sourire quand même. elle reste joie. Donc il faut que, même s'il y a de l'anxiété, même si, allez, on ne va pas faire ça, écoutons-le, il sait ce qu'il fait. Il faut que tout soit animé par exemple, du positif et de la joie. Donc, au lieu de dire, mais non, enfin, regarde, écoute, il te le dit que c'est par là. Il faut dire, mais non, enfin, regarde, il te le dit que c'est par là. Vous voyez la différence? C'est qu'il va falloir qu'elle reste dans une compassion et être rassurante envers sa copine parce qu'elle est joie et qu'elle est sourire, même si elle joue autre chose. Donc c'est toujours hyper dur, c'est le fil rouge. En fait, pour chacun, colère, s'il est tout le temps en train de gueuler, c'est un sucre. Donc il faut qu'il soit toujours un peu animé par un sentiment de rage, mais qu'il puisse être quand même touchant dans cette rage. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, être dans un sentiment que je ne connais pas, que je n'ai jamais interprété en plus, mais en jouant toutes les autres intentions de tout le déroulé du film, c'était assez costaud. Et en plus, je l'ai fait en une journée. Ah ouais. Ouais. Et j'avais une question justement quand tu Pour fais une les journée essais. 9h30, 20h30. Une journée avec, voilà, 9h30, 20h30, 30 minutes le midi de pause, et puis le reste, c'est... Et j'avais une question justement quand tu fais les essais. Alors je sais pas si je vais la poser, mais je suis toujours posé cette question-là. Quand vous faites les essais, est-ce que vous êtes payé pour l'essai ou c'est vraiment. Alors, non, alors, oui et non. En fait, si tu n'as pas travaillé dans le mois pour la société de doublage, tu es payé. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 4 euros, parce que moi ça m'arrive jamais, parce qu'il y a toujours un moment où je vais aller dans la société, tu vois, sur un autre projet, et je crois que c'est 90 € brut. D'accord. Pour, du coup, l'essai qui dure à peu près 1 heure. Et voilà, parce que ça paye le déplacement, souvent c'est studio en banlieue, tout ça, puis parfois il y en a qui sont pas forcément sur Paris, donc il faut avoir un train, un billet de train à prendre ou un truc, donc voilà, c'est à peu près ça. Et si tu as bossé dans le mois pour la société, du coup tu n'es pas payé parce qu'ils considèrent qu'ils t'emploient, ils te donnent du boulot, donc tu viens passer. Ce que je trouve assez logique en fait, pour soi, parce que quand on passe un entretien d'embauche, on n'est pas payé quoi. Enfin, tu vois, donc ça c'est complètement logique. Et en fait, c'est une vieille règle. Il y a très très longtemps, parce que nous, quand on passe un casting en tant que comédien, pour tourner, ou pour une pièce de théâtre, on est payé. Jamais de la vie, on est payé, mais évidemment que non. Alors que ça demande un boulot de malade. Parce qu'on a beaucoup de textes à apprendre, c'est pas, on arrive. Bon, après, j'imagine que chacun dans son domaine prépare un peu son entretien quand il a un entretien d'embauche. Mais je sais pas combien de temps ça vous prend, mais je vous assure, quand vous avez plusieurs scènes pour un tournage à préparer, c'est un boulot qui sur des jours et des jours. C'est-à-dire que d'abord, il faut apprendre des pages de texte. Et c'est toujours très simple. C'est des textes quand on est un médecin légiste. Bien sûr que c'est bien sympa le casting. Ça m'est arrivé une fois avec 6 pages de texte. J'ai mis un mois quand même. Heureusement, ils anticipent, ils le donnent avant et tout, mais parce que c'est un boulot de fou. Et il faut que ça paraisse naturel. Il faut qu'en plus ta gestuelle à l'image, parce que la technique en doublage paraisse naturelle. Donc j'ai même vu une amie médecin qui m'a coaché et tout. Et en fait, donc tout ça, c'est de la prépa. Souvent, on prend même des coachs pour nous faire répéter le texte et nous aider à bien l'interpréter. Donc ça, c'est payant et c'est très cher. Un coaching, c'est entre 80 et 100 € pour les 2 heures de coaching. Donc c'est nous qui allons investir. Et après, on va passer notre casting et on aura une chance d'être pris. Et donc nous, ça nous a coûté beaucoup de temps et même des sous pour arriver au casting. Donc ça va peut-être nous coûter, on va dire globalement 200 € sur l'investissement total. Et puis il y a une chance, je pense, qu'on va être pris. Alors qu'en doublage, on est en règle générale entre 3, au minimum 3 et 10 pour faire un essai. Donc il y a quand même une chance sur 10, même quand on est 10, c'est quand même plus qu'une chance sur 500 d'avoir le rôle. Et là, on n'a rien à préparer. Parce que le texte, il est là pour des raisons de confidentialité. On ne sait même pas sur quoi on vient. Moi, quand tu m'as appelé pour anxiété, je ne savais pas ce que c'était. On m'a dit que c'était vice-versa. On m'a dit un gros Disney. Donc, déjà, c'est déjà beaucoup de me dire tout ça. Donc, je me doutais parce qu'on connaît les 2-3 sorties à venir, donc on se dit c'est soit celui-là, soit celui-là. Mais on ne sait pas exactement. Et ensuite, effectivement, on vient et on n'a rien à préparer. On n'est pas besoin de se maquiller, de s'habiller, de se. Genre, on arrive,
venir en jogging, en doublage, ça c'est le côté confort. On n'a rien à préparer, voilà, ça nous prend 1 heure grand max et ça coûtait 0. Et là, donc dans ce cas-là, on est payé 90 € brut, si on n'a pas bossé dans la boîte. Mais c'est quand même assez rare de pas du tout avoir travaillé dans la société. D'accord. Bon, moi, je vais poser la question.